François Cyril, lorsqu'on est dans un groupe, on milite pour quelque chose. Il y en a qui entrent dans ce groupe-là avec une bonne intention. Parfois, on s'attend à ce qu'ils soient virulents, c'est normal. Et lorsque les choses ne vont pas bien, je pense qu'il y a des décisions à prendre. Lorsqu'il y a des menaces de mort, lorsqu'il y a des menaces de viol, lorsqu'il y a des enjeux, des vies des gens sont en jeu, n'importe qui peut dire, hey, là, c'est au-delà de ce que je pense. Et je suis assez dessus. Vous savez, lorsqu'on est dans une lutte, il faut avoir d'abord une conviction. À côté de la conviction, il faut avoir la morale. À côté de cette morale, il faut avoir un objectif. Et tout ça, jalonné par des principes auxquels on ne doit pas déroger. Si on déroge à ces principes, lorsqu'on bafoue sa propre conviction, parce qu'on a un intérêt pécuniaire, parce qu'on a un intérêt que ce soit politique, parce qu'on a un intérêt quelconque pour soi, je dis, c'est de la bassesse. Donc, c'est en ce sens-là que Max Seigneur Histoire me déçoit énormément. On a vu quelqu'un qui a commencé à parler avec beaucoup de ferveur. On le sentait motivé, on le sentait blessé. Mais maintenant, on voit que c'est de la comédie. En fait, c'est de la comédie parce que Max Seigneur Ivoire, qui à une certaine époque, si vous écoutez ses premières vidéos, était totalement hostile aux fake news. Il était hostile aux informations qu'il ne pouvait pas vérifier. Mais aujourd'hui, il est capable de balancer n'importe quelle information, bien qu'erronée, pour envoyer les gens dans la rue, sachant que ce n'est que pour faire de ces gens des prisonniers, sachant que ce n'est que pour faire de ces gens des martyrs pour les permettre à eux de s'enrichir, de se faire de l'argent. En cela, c'est pire que la traîtrise, c'est pire que le meurtre, c'est pire que le meurtre. C'est-à-dire, celui qui prend un poignard ou un fusil à bas quelqu'un peut avoir un sursaut de remords. Mais celui qui envoie les gens tuer, qui envoie les gens dans la rue, sachant qu'ils sont dans l'illégalité, sachant les conséquences qui pourraient arriver, qui les envoie avec femmes et enfants dans la rue, sachant qu'un enfant peut être blessé, ne serait-ce que par la foule, mais pour satisfaire aux besoins de leur poche et de leur ventre, n'hésite pas à envoyer les enfants dans la rue. Ça, c'est criminel. Mais à quel genre de Camerounais avons-nous affaire qui sont prêts à tuer leurs propres frères pour se faire de l'argent? À qui avons-nous affaire? Ils vous demandent de sortir parce qu'ils veulent faire 10 000 prisonniers. Ces 10 000 prisonniers-là, ce sont les enfants de qui? Pendant qu'eux, ils sont à l'abri aux États-Unis, ils sont à l'abri en France, en Allemagne. Ils vous demandent à vous, au Cameroun, de sortir. Ils cotisent pour vous payer et certains bouffent même l'argent qu'on cotise pour vous payer. La situation est difficile. La situation est difficile pour tout le monde. Mon Cameroun d'abord, partagez la vidéo s'il vous plaît. Parce qu'en regardant les nouvelles de cette actualité, j'ai été... En fait, je me suis dit, enfin, je ne prétends pas que c'est nous qui lui avons fait prendre conscience, parce que lui, il est de la maison. Il a compris un certain nombre de choses. Et on ne peut que dire à Serge Anango, merci d'avoir compris ce genre de choses avant qu'il ne soit trop tard. Maintenant, tu dois continuer le travail que tu fais. Je ne dis pas que tu dois venir dans le réseau. Non, c'est parce que je sais que dans une poursuite de dénonciation, parce que tu refuses d'admettre qu'on viole des femmes au nom d'une pseudo-révolution, parce que tu refuses d'admettre qu'on vole les gens au nom d'une pseudo-révolution. Je tiens à préciser ici que je suis Camerounais. En tant que Camerounais, je sais quelles peuvent être les difficultés des Camerounais de manière générale. C'est un perte de leur entrain, c'est un perte de leur motivation. Et cette perte de motivation-là est due à une situation, on va dire, sociopolitique. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a des gens qui ont eu la confiance des institutions, mais qui s'en sont servis pour leur propre compte, pour leur propre poche, à coup de milliards. Ils se sont servis au lieu de servir. Ils ont positionné leurs enfants au lieu de positionner les enfants de la nation. Ils ont abandonné les plus pauvres. Ils ont abandonné les plus démunis. Ils ont mis dans leur propre ventre l'argent des hôpitaux. Ils ont mis dans leur propre ventre l'argent des stades. Ils ont mis dans leur propre ventre l'argent des routes. Ils ont mis dans leur propre ventre leurs ambitions politiques. Ça frustre certains jeunes Camerounais. J'en suis conscient. Cette frustration fait en sorte que certains Camerounais qui sont là aujourd'hui, ils ont une licence, une maîtrise. Ils n'ont jamais déposé un CV nulle part. Parce qu'ils attendent que oncle tel, tante tel, l'appelle pour aller travailler quelque part. Ils ne croient plus vraiment que c'est possible d'aller déposer son CV quelque part et être appelé quand on ne connaît personne. Ils n'y croient plus. Et c'est sincère dans leur cœur. À qui incombe la faute? Est-ce à ces gens-là qui ont pris le Cameroun pour la mamelle du fou, ou n'importe qui peut venir téter à satiété et même jusqu'à explosion de l'estomac? Également un problème de formation, l'orientation. Ceux qui sont le plus à l'aise, ce sont ceux qui ont eu le courage parfois de lancer un petit business.
Un petit, ça peut être une petite boutique, ça peut être une vente de t-shirts, ça peut être une vente de chaussures, ça peut être la sauvette. Ils sont plus à l'aise que ceux qui vont travailler pour des salaires de misère, qui confondent leur entreprise à leur poche, qui payent le salaire de leur propre poche tous les matins, parce qu'ils ont la caisse de l'entreprise, c'est leur caisse, c'est leur poche. Toutes les petites viennent prendre l'argent au bureau. Et quand il n'a pas l'argent, il est frustré contre ceux qui lui permettent d'avoir cet argent-là. Ce sont ces gens-là. Ce sont eux les vautours. Et ces vautours-là, il y en a dans toutes les tribus. Ces vautours-là, ce sont eux qui créent le tribalisme. C'est un tribalisme d'hommes fortunés contre les pauvres. C'est ça le véritable problème. Et à un certain moment, il faudrait qu'on dise non, ça suffit. Et je m'adresse à tous mes frères du Cameroun. Je m'adresse surtout à mes frères de l'Ouest. Pourquoi je m'adresse à mes frères de l'Ouest? Je m'adresse à vous parce que le piège qui est tendu, c'est le piège contre vous. Ceux qui prétendent être vos frères, qui tendent un piège contre vous, parce qu'ils veulent monter toute la population contre vous. Ne restez pas silencieux. Ne restez pas silencieux. Je remercie tous ceux qui nous appellent inbox, même temps pendant les lives en direct, qui disent, qui ont la fierté de dire, je suis Bamileke, mais je ne partage pas. C'est important que les gens le sachent. Parce que lorsque vous êtes silencieux, on a l'impression que vous tolérez. Vous pensez qu'une vidéo de M. Ngana, qui fait une réunion où il parle de tontine, qui appelle les gens du village, vous pensez que c'est dehors par pur hasard? Non, c'est parce qu'ils veulent liguer tout le monde contre nos frères de l'Ouest pour que, cédant à la colère, on se dise, ils sont tous pareils. Qu'on dise, ils sont tous pareils, que les suspicions naissent. Ne restez pas silencieux. Je sais, et beaucoup m'ont fait le témoignage, que parfois ne peuvent pas s'exprimer à haute voix parce qu'ils ont des menaces. Je parlais encore avec un aujourd'hui de Québec. Il me disait, je suis victime de menaces, d'intimidation, parce que je ne peux pas donner mon point de vue en public. On m'isole, ils veulent m'isoler. Mais n'ayez pas peur et soyez frères d'être isolés pour vos convictions. Je suis en colère. Je suis en colère parce que les gens ne voient pas. Les gens ne voient pas le piège qui est tendu contre le Cameroun. Les gens ne voient pas le piège qui est tendu contre les Camerounais. Parce que nous sommes à l'extérieur, parce que nous décrions, ils nous font passer pour des tribalistes. Vous savez, ceux qui me connaissent savent que tribalisme et moi là, ça fait 5 parce que je suis moi-même issu d'une minorité. Et croyez-moi, la plupart, d'abord, je n'ai même pas besoin de le dire. Et je n'ai pas besoin, on n'a pas besoin de justifier qui nous sommes. On a besoin d'établir la vérité. Ne restez pas silencieux. Ne restez pas silencieux. Exprimez-vous. Ne soyez pas surpris qu'un jour, vous soyez arrêté pour financement du terrorisme. Et même pire, parce que si un enfant est tué, c'est votre argent qui aura contribué. Vous n'êtes pas à l'abri. C'est votre argent qui aura contribué. Et je dis bien, peu importe le gouvernement en place, peu importe. L'État, comme dit un de mes amis, l'État, c'est comme un reptile lent, prend tout son temps, mais il finit toujours par avaler. Ne vous y trompez pas. Et l'État ne change jamais. Je suis là pour partager la vidéo au maximum. Parce que les choses changent. Il est temps qu'on se dise des vérités. Ils transforment nos vérités en mensonges. Les fake news, ils en ont fait leur spécialité.